Bonsoir. On disait avec Mathieu, c'est d'être passé tout près de l'exploit ce soir, on peut dire des choses comme ça. Oui, c'est ça qui est rageant, c'est que l'égalisation lyonnaise intervienne, ça me semble, sur cette deuxième mi-temps logique. Maintenant, c'est toujours une déception, en effet, qu'elle intervienne à la 92e minute. C'est surtout ça, c'est surtout ça qui est rageant. Vous avez subi beaucoup dans cette deuxième période, c'était difficile de faire autrement face à cette équipe. Oui, alors en effet, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps, qui était vraiment très, très intéressante dans le jeu. On a marqué vraiment un très joli but. Et puis il y avait vraiment des choses très intéressantes. Les Lyonnais étaient pas très 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 dangereux. Et puis ensuite sur cette deuxième mi-temps, avec les changements de Rudy, cette équipe bien sûr elle nous a posé beaucoup de soucis, de par d'abord son talent individuel, et puis ensuite dans les 20 dernières minutes par le nombre d'attaquants qui y avait sur la pelouse. C'était vraiment très difficile. Et c'est vrai que Rachko nous permet de rester dans la partie jusqu'au dernier moment. Mais c'est tout à fait logique que les Lyonnais égalisent. Ils ont vraiment fait une deuxième mi-temps de qualité. Il y a un regret de ne pas avoir profité des espaces derrière, une occasion peut-être de Marshall, mais on a Ouais, c'est ça. Pas apporter, pas faire mal en contre, quoi. Mais c'est ce qu'on leur a dit à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ils allaient avancer, ils allaient donner tout dans le jeu offensif et qu'il allait y avoir des opportunités. Mais pour ça, il fallait garder le ballon, et ce qu'on n'a pas été capable de faire, notamment dans la dernière demi-heure en deuxième mi-temps. Donc il est là le regret. Alors c'est vrai qu'on a une belle occasion à l'heure de jeu par Marshall et puis par le petit Nata, mais c'est tout ce que l'on a, et on n'a pas été suffisamment bon dans la possession en deuxième mi-temps pour pouvoir garder de la lucidité dans les derniers instants du match. Ça nous a manqué. Et ce qui est dommage, c'est qu'à cette 92e minute, c'est nous qui avons le ballon très haut et on le perd dans le camp lyonnais. C'est ça qui est dommage. On a vraiment manqué de maturité là-dessus. Le petit Fodé qui le perd. Non, c'est Bilal. Il manque un petit peu de maturité, de vite, peut-être le mettre en... Oui, c'est ça. On finit, vous avez vu, on finit avec 3 gamins de 20 ans sur la pelouse. Ce sont des gamins qui ont besoin d'apprendre, et dans ce genre de match, je pense que c'est important. Et on l'a vu. Maintenant, après, il y a la perte de balle, mais derrière, il y a aussi la possibilité de rattraper le coup. Donc, j'espère qu'à travers ce genre d'action, ces gamins vont apprendre, en effet. Est-ce que ça valide aussi une forme de progrès de ton équipe en étant devant face à Lyon? Lille et Paris, deux autres équipes du top 4 étaient venues gagner là. Il vous reste Monaco. Donc on fait aussi le rapprochement par rapport aux 3-0 que vous avez subi là-bas. Non, c'est difficile de comparer les deux matchs, puisque rappelez-vous, on a été à 10 au bout d'une demi-heure. Donc on ne peut pas comparer les deux matchs, entre le match aller et puis le match retour. Maintenant, on sait qu'on avance, on sait qu'on progresse, on sait qu'on est beaucoup plus solide. Je vous rappelle que sur les 15 derniers matchs, on n'a perdu que deux fois. Donc ça va faire depuis le mois de novembre qu'ici on est invaincu à domicile. Donc on voit bien que l'équipe elle avance, elle progresse, elle est jeune. J'ai bien aimé notre première mi-temps, ce genre de mi-temps qu'il faut être capable de remettre, mais sur beaucoup plus de durée, être encore plus cohérent et plus homogène sur la durée. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a beaucoup trop subi et on n'a pas assez gardé le ballon, comme je vous l'ai déjà dit. Dijon qui arrive, est-ce que c'est une balle de maintien? Mathieu disait, de toute façon, on ne regarde même pas derrière. Non, pour l'instant, on va récupérer de ce match-là. Ça, c'est important. Et puis, c'est vrai qu'il y a un gros match qui nous attend à nouveau chez les Dijonais. Mais déjà, bien voir ce que l'on a bien fait, le garder et puis améliorer notamment cette tenue de balle qui, en deuxième mi-temps, a été difficile pour nous. Je pense que le fait que Moreto ne soit pas là, Oui, c'est un garçon qui nous aide beaucoup dans la possession. Et sur un match comme ce soir, il nous aurait été très utile, on le sait, parce que c'est un garçon qui nous permet de bien relancer sur ses premières relances, et puis de faire le lien entre la défense et puis l'attaque. Donc en effet, c'est un garçon dans le jeu qui est important. Et sur ce match-là, on voit que c'est plus difficile, en effet. Marshall a peut-être fait son meilleur match. Franchement, on a eu... Oui, il était un petit peu déçu parce que c'est son pote qui a marqué, il était au marquage de lui.
Et alors il est un petit peu déçu, mais sur le coup il sort, il avance avec lui, et puis sur la prise en charge sur le centre, il recule pas assez vite, et puis Kadewere met une superbe tête avec un rebond. Oui, Marshall, vous connaissez son énergie, vous connaissez son volume de jeu. Il a été très intéressant avec Xavier. Ce sont deux garçons qui courent beaucoup, qui récupèrent énormément de ballons, et on le sait, c'est un garçon qui avance, qui progresse. Et je pense aussi que ce genre de match va lui permettre de prendre encore plus de confiance.